Quand est-ce que tu vas admettre que Vini n'est plus là et que tu dois dire la vérité à nos parents? Non mais attends, tu penses que c'est une blague? Non, Non, selon toi, je dois dire quoi? Bah tiens maman, tu vois Vini, que nous tous sommes pensés être un homme très responsable, un homme très bien éduqué. Voilà, il est parti et je me retrouve seule avec mon bébé, c'est ça? non, Parce que tu penses que c'est aussi facile que ça? Attends, s'il te plaît. Je me mets à ta place, ok? Mais quand même, tu dois non, leur dire. Tu ne peux pas te mettre à ma place parce que tu ne sais pas, tu n'as aucune idée de ce que ça signifie. Explique-moi comment tu vas faire. Non mais je ne sais pas, je suis perdue, tu vois. J'ai envie de crier, mais Vini, non. Quand tu ne sais pas, je te donne une piste de solution. C'est sans nos parents, pas nos ennemis. Tu crois que maman ne va pas comprendre ou papa ne va pas comprendre? Vini est parti. Maintenant, tu dois assumer la vérité. Tu dois dire ça à nos parents. Tu dois cacher ça jusqu'à quand? Et puis, et après, parce que papa veut à ce que Vini puisse venir. Tu vas commencer à dire, tu vas commencer à retarder. Voilà, papa, non, il a dit qu'il est au boulot. Papa, il n'a pas eu le temps. Papa, il a voyagé. Et puis, la finalité, c'est quoi, Kenny? La finalité, c'est quoi? Écoute, c'est compliqué, oui. Mais tu dois prendre ton courage en main. Tu dis, maman... Je pense que, carrément, tu vois, je peux quand même avorter. Je sais pas, moi, dire que j'ai fait un accident et que voilà... Stop. Moi, tu connais la situation de Sylvie? Non, mais ou tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Tu connais la situation de Sylvie? Non, mais je fais quoi maintenant? Dis-moi, dis la vérité. Tu dis la vérité. Dis la vérité. Dis que Vini c'est pas ta faute. Il t'a fait croire qu'il était un homme sérieux, mais si c'est pas sérieux, c'est pas ta faute. Lorsque tu es tombée amoureuse de Vini, c'est pas écrit au fond de Vini que voilà, je veux fuir un jour. C'était pas écrit, c'est pas ta faute. Pourquoi tu veux te condamner? C'est la faute à ces stupides de Vini. C'est pas ta faute. Ça va, maman? Ça va, mon cœur? J'aime pas te voir comme ça, tu le sais. Je sais qu'on n'est pas toujours d'accord. Je sais que parfois tu fais que supporter mes choix. Si seulement il arrivait que papa puisse savoir la nouvelle que Vini n'est plus, Vini t'a fui, Vini a fui ses responsabilités, il est introuvable. Avant que toi tu puisses dire, ah ma chère, je te conseille pas. Tu auras chaud, hein? Non mais Vini aurait pu me dire que non Kenny, je ne me sens pas prêt. J'aurais compris. Tu vas pas mais te de là, sur ça. tu vas me pousser, me mettre dans une telle situation. Pourquoi? Tu vas pas te retarder sur ça. Tu vas pas rester là à te poser des questions, à te lamenter. Maintenant, il faut assumer, tu es maintenant responsable, tu es la seule responsable de ces bébés. Alors, s'il te plaît, dis à nos parents que voilà, regarde la situation et comme ça. Vini, quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il était d'accord, il a accepté. Et puis du coup, Vini est parti, je ne sais pas le retrouver. D'ailleurs, là où il travaillait, je suis partie là-bas, on a dit qu'il ne travaille pas là-bas, je suis partie là où il habitait. Tout ça, tu expliques. Écoute, princesse, c'est la seule chose que je veux que tu comprennes. Je veux que tu apprennes à le connaître. Tu vois, je te demande pas grand-chose. Apprends juste à vivre avec eux. Même si tu les acceptes pas, que tu apprennes. Je sais que c'est dur pour toi, je sais que
C'est trop précoce. Je te comprends, ne te dis pas que je te comprends pas. Mais je ne veux pas que tu te détruises. Je ne veux pas que tu deviennes une autre personne. Je ne veux pas perdre ton éducation, mon cœur. S'il te plaît, j'aime pas te voir comme ça, babe. Tu veux que je fasse quoi? Nikita. Niki. Je suis une mère célibataire, voilà. Et que plus rien ne sera comme avant dans ma vie et que je serai là toute seule en train de lever cet enfant que d'autres personnes vont traiter pour bâtard et que voilà, la vie continue et que c'est bon. Ok, d'accord Patricia, non, c'est bon, je ferai ça comme ça, tu vois, et c'est simple, voilà, Vinny est parti et maintenant c'est papa qui sera le grand-père prenant soin de son petit-fils parce que son père irresponsable l'a fui, tu vois, c'est très facile comme ça. Non, tu penses que je vais faire? Ok, d'accord. C'est ce que je vais faire. Merci pour ton conseil, Patricia. Non, mais s'il te plaît, c'est bon, non? Tu penses vraiment que être mère célibataire, c'est un chemin vers l'enfer? Il n'y aura pas de paradis pour le mère célibataire. Ça n'aurait pas dû m'arriver. Pas à moi. Pourquoi à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Si tu le dis pas, moi je le dirai. Bah fais ce que tu veux. Je te dis. Vinny est parti, j'ai eu le courage de le retenir. Et qui suis-je pour toi pour te retenir? S'il te plaît. Et c'est comme ça que tu me laisses en plan comme ça, Kenny? Bon, je m'étais dit, tu es déjà une grande fille. Tu peux avoir une relation. Est-ce que ta maman le sait? Ta maman le sait? En quoi ça te concerne? Eh ben, en fait, moi, tout ce que je veux que tu te confies à moi quand il y a un problème. Je ne suis pas du genre de père qui a des sujets tabous avec... Tu n'es pas mon père. Ah, ok. Oui, on s'arrête là, s'il te plaît. D'accord, excuse-moi. Est-ce que tu peux trouver un endroit sûr pour ton père? L'enfermer quelque part, je sais pas, pour qu'il prenne ses médicaments. Oui, ça... Dans le calme, qu'il y ait des médecins qui s'occupent de lui. Parce qu'ici, moi je ne suis pas là pour changer des couches ou donner des médicaments à ces vieux malades. Ta proposition n'est pas du tout mauvaise, hein, mais c'est quelque chose qu'on doit discuter avec ta maman. On doit discuter avec ta maman et puis prendre une décision. Parce que depuis que je suis ici, je vis avec ta maman, on prend toujours des décisions ensemble. Si je dois faire quelque chose, je dois... Ensemble. Oui, je dois lui en parler. Comme comme le ça, meilleur on pourra couple discuter. de la vie, quoi. On pourra discuter. Déjà, tu sais très bien que c'est ta maman qui prend en charge cette maison. C'est elle et ça sera toujours elle. Ok, je ne peux pas te cacher. Moi, je ne voudrais pas. Parce que s'il faut interner papa quelque part à l'hôpital ou je ne sais pas, un endroit comme tu as proposé, il faut commencer encore à payer l'internement. Et toi, tu n'es pas capable alors de payer. Ça va encore coûter à... Ah, j'avais oublié. Tu es juste un profiteur. Donc, tu n'es pas capable de payer le frais pour ton père pour qu'on s'occupe bien de lui. Ma chérie, j'essaie d'être bien avec toi. Tu es là pour soutirer de l'argent à ma mère. J'essaie d'être bien avec toi. J'essaie d'être gentil. Je n'ai pas besoin que tu sois gentil avec moi. Avec ces visages d'agneau là. Je sais que tu es un hypocrite. Tu es un gigolo. Donc, si je comprends bien, tu me connais mieux que ta maman. Hein? Oui. Ok. Et tu sais très bien que je te connais. Donc arrête de faire semblant avec moi. Okay. Je ne suis pas d'humeur et on n'est pas potes. Donc si tu me vois là assis, c'est pas que tu profites qu'on papote et tout. Je suis pas la tête à ça, je suis très occupée. Ah non, si je dois te le rappeler, c'est toi qui es venu vers moi pour discuter. Voilà, donc okay. Tu as compris donc, en fait. Tu as compris, non? J'ai compris le message que tu avais. Voilà. Je vais discuter avec ta maman. Non, ne discute pas. Prends juste ton père et fous-le je sais pas où. C'est tout. Le problème est que moi je tu n'as pas d'argent, tu es un homme. Vas-y, débrouille-toi, cherche comment. Tu ne peux pas dépendre d'une femme. C'est ridicule, tu trouves pas? Je ne suis pas mal éduqué. C'est vraiment ridicule. Je ne suis pas mal éduqué.
Mes parents m'ont très bien éduqué. Tu es juste un hypocrite en fait. Je ne suis pas un hypocrite. Si j'accepte tout ce que tu fais, tout ce que tu dégages comme... Hein? Il faut savoir là, et comprendre la bonne personne. La bonne personne ne cherche pas à te connaître avant le mariage. Voilà comment tu es resté. Voilà comment on t'a opéré. Voilà comment on t'a enlevé l'organe qui reçoit l'enfant. Que Dieu t'accorde la grâce avec ce qui reste là, que tu puisses avoir un bon mari et que tu puisses avoir des enfants. Si on n'a pas intervenu avant, sinon peut-être aujourd'hui, ça allait être l'irréparable. Hein? Il ne faut pas permettre à quelqu'un de venir comme ça, blaguer dans ta vie. La vie ne fait pas de cadeaux. Tous ces cours derrière toi, tous ceux-là qui viennent derrière toi, ne cherchent qu'une seule chose, te connaître. Et après t'avoir connu, ils vont s'enfuir. Mon Dieu. Mais papa, je ne manquerai jamais de mots pour vous dire merci. Je suis ton père. Merci pour tout et Je suis ton père. peut-être qu'en ce moment, j'allais déjà être morte, mais grâce à vous, moi, Je suis ton père. je suis en vie. Oui. Kenny. Papa. Et jusque-là, je n'ai aucune suite. Dans tout ce que tu as fait. Dis-moi, la suite c'est quoi? Parce que ça tarde. Ton monsieur ne se présente pas. Vini est introuvable, papa. Quoi? Introuvable comment? Tu connaissais là où il habitait, non? N'est-ce pas? Hein? Tu connaissais là où il habitait, non? Dis-moi. Je suis allée chez lui. Et on m'a dit qu'il n'a jamais habité là-bas. Qu'il n'a jamais habité là-bas? Jamais. Quelqu'un avec qui tu as fait pleinement confiance et tu me l'as présenté. Tu connaissais là où il habitait et maintenant on te dit qu'il n'habitait jamais là-bas, qu'il n'a jamais habité là-bas. Ah non, non, ça ne va pas se passer comme ça. Je te dis, ça ne va pas se passer comme ça. Kenny, s'il te plaît, tu as dit, son nom c'est... C'est Vini. Ok. Et s'il blague comme ça avec les enfants d'autrui, chez moi, ça ne passera pas. Envoie-moi sa photo, urgent, et puis je vais chercher mes hommes en uniforme, et puis ils seront à sa recherche. Envoie-moi sa photo. Voilà comment on vous trompe sur la route. Comme ça. Quelqu'un que tu n'as pas bien connu et après il vient dans ta vie pour ruiner ta vie comme ça. Comme ça. Hein? Il te laisse maintenant enceinte. Moi je vais élever un enfant bâtard dans ma maison. Non, ça jamais. Ça jamais, je te l'ai dit. Et je te l'avais prévenu. Ok. C'est celui-ci. Quoi? Sylvie? Sylvie? Il y a quoi? Il y a quoi? Mais c'est Vini.
Anxiété, non? Oui. Je t'ai déjà présenté. Ah non, Seigneur, s'il te plaît. Oui, Manzette, qu'est-ce qu'il y a? Tu les connais? Non mais vas-y, parle. Ne me regarde pas comme ça, c'est quoi? Tu les connais? Comment? Comment? Il a osé te faire ça encore. Ah, dis-moi. Arrête de Il a pleurer. osé te faire ça. De quoi tu parles? Non, j'arrête. Papa, c'est lui. Papa, c'est lui qui m'a fait grossir. Oh, c'est lui. C'est monsieur. C'est lui qui m'a fait grossir. C'est lui qui m'a détruit. Il était avec toi à Lumbashi. Oui. Attends. Tu les connais où? Par quelle magie? Par quel miracle? C'est lui, papa. Il t'avait dit qu'il habitait autrefois à Lubumbashi? Oui. Oui. Ah non, je dois me calmer, je dois me calmer. Ok. Ok, quoi? Jésus, qu'est-ce qui se passe? Non mais... Il a aussi ruiné ta vie. C'est ça. Je sais pas, il cherche à se manger ou quoi? Papa, j'ai souffert à cause de ses vinis. J'ai souffert à cause de lui. Je veux bien avoir des enfants à cause de lui. Calme-toi, ta blessure est encore nouvelle. Calme-toi. J'ai compris. Il t'a suivi jusqu'ici à Lubumbashi et jusqu'ici à Kinshasa pour venir gâcher la vie de ta soeur. J'ai mal, très mal. Ça, c'est une vengeance. Et pourquoi? Peut-être que... papa? Vous avez eu des problèmes? Non mais peut-être que c'est moi qui l'a réellement aimé et quand il s'est rendu compte que Sylvie est là et que voilà pourquoi il est parti. Je comprends tout maintenant, je peux lui dire de revenir et... Papa, on est dans mon Je cœur. peux lui dire... Je lui ai fait confiance, papa. J'étais juste amoureuse. Il sera arrêté. Non mais papa... Il sera arrêté. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas papa. Il n'y a pas quoi. Il sera arrêté. Non mais peut-être que c'est moi qui l'aime, tu comprends? Arrête de dire des sottises. C'est quelqu'un qui est sorti avec ta soeur. Et maintenant aussi toi. Non mais pourquoi tu... Mais quoi? Peut-être qu'il s'en est rendu compte Comprendre quoi? après, Il non? s'en est rendu compte quoi? Non mais Vini ne peut pas être aussi cruel que ça, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu Il est méchant. Il est méchant. Non mais moi je peux juste pas... Est-ce qu'elle fait te souvenir de la façon dont je pleurais? Tu m'as vu. Ok, c'est de ta faute Sylvie, c'est de ta faute. Moi je t'ai pas envoyé foutre ta vie en l'air. Ok. Mais tu vois, je comprends peut-être qu'il est parti à Ok, cause de c'est ça. bon. Je dois l'appeler, lui dire de revenir. Appelle-lui qui te répond. Qui te répond. Je dois lui dire de revenir. Il Non, ne non. va jamais te répondre. Je dois Son lui dire- numéro ne passera plus. Je dois lui dire Et tu chercheras à faire comme Je moi. dois lui dire de revenir. Ta vie sera- Je dois lui dire de revenir. Venez, réponds s'il te plaît. Venez. Où est votre sœur Sylvie? Elle est dans la chambre. Va appeler Sylvie. J'ai besoin de vous parler aujourd'hui. Trop, c'est tout. Toi, moi je t'ai dit que j'ai besoin de vous parler, tu me demandes de parler de quoi? C'est juste une question. C'est une sale question. Alors il faut apprendre à me poser des questions. N'est-ce pas que ta maman m'avait dit que tu es bien éduquée? Moi je ne suis pas ton amie, hein. Chez nous les mamans sont sacrées. Hé, Je fais quoi? Mais j'entends. Attends, je suis là. va t'asseoir là-bas. J'ai comme l'impression c'est toi la mauvaise. Arrête ça, moi je n'ai même pas commencé à parler, tu t'es... Qu'est-ce que tu es en train de Qu'est-ce que ça a à faire? voir avec les téléphones? Tais-toi, moi je vais te gifler. Je vais te gifler. Demande à ta maman, moi je ne blague pas.
Moi, je suis la cadette. Je peux alors partir. Ferme ta bouche, impoli. Quand les Je vais régler tes comptes. Toi, si tu pars, je te prends pour toi. Écoutez-moi bien, je vous dis. Ah, descends tes pieds. Ça, c'est quel genre d'enfant? Tiens. Oh. Ah, tu vas l'accuser chez qui? Chez qui? Moi, je vous ai appelé pour vous parler. Vous êtes des sœurs. Pourquoi il y a des mésententes entre vous? Hein? Chez nous, en Afrique, hein, il n'y a pas de cousins, il n'y a pas de cousines. Quand nous on grandissait, hein, votre grand-père nous avait dit qu'il n'y a pas de cousins, de cousines. Nous tous, nous sommes des frères et sœurs. Hein? Mbeli oyo bakatela kibino ba demi-sœur, wanana ba demi-frère. Vous êtes méchants. Entre vous, si entre vous, vous ne vous attendez pas, alors quand il y aura des gens qui viendront chez vous, vous croyez que vous allez les accueillir? Hein? Toi, tu es la grande sœur. Tu es supposée être la grande sœur de tout le monde. Toi, tu es supposée être la petite sœur de tout le monde. Ah, tais-toi, c'est moi, quoi ça? Moninga, nako fina yo maman impoli. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Tu ne vois pas que tes sœurs sont calmes? Hein? Si tu es possédé, hein, ce n'est pas moi qui va te délivrer. Tu comprends? Ou soit si je vais te délivrer, ça sera grave. Écoutez-moi. Écoutez. Écoutez-moi. Taisez-vous. Écoutez-moi bien. Vous êtes des sœurs. Je ne veux plus entendre cette histoire-là des divisions. Elle, c'est la sœur, la fille de... Elle, c'est la fille de... Non, 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 non. Chez nous, en Afrique, ce n'est pas le cas. Kenny est la sœur de Sylvie. Propre. Un point, un trait. Il n'y a pas de cousins, il n'y a pas de cousines. Hein? Hey, Seigneur Jésus. Maintenant, parle. Je te laisse parler. Comme tu sais parler, parle. Moi, je te regarde. La plus moche de tout le monde. Je te regarde. Tu ne ressembles pas à ma soeur. Tu ne ressembles pas à son mari. C'est comme si on t'avait volé à l'hôpital. Laisse-moi te choquer. J'ai dit ça. J'ai dit ça. Hey, taisez-vous. Taisez-vous. Attends, ne me distrais pas. Hein. Ne me distrais pas. Je ne suis pas là pour ça. Tais-toi. Tais-toi. Taisez-vous. Elle aussi, elle non? Pourquoi c'est seulement moi? J'ai dit à Tégra de se taire. Elle n'a pas parlé. Si tu parles, je vais parler. C'est fini. Arrête. C'est toi qui as été fatiguée. En tout cas, je vois, j'acclame l'éducation de votre maman. Mais je voulais juste te dire, hein, entre vous deux, vous ne pouvez pas, je ne veux pas cette division. Vous m'écoutez ou quoi? Lorsque Sylvie savait que l'homme qui a détruit sa vie s'appelait un certain Vini Manzete, elle a gardé ça pour elle. Elle était obligée de dire. Toi, tais-toi, laisse-la venir. Moi, je parle devant le châti. Vous allez dire que nous sommes des sœurs. Tu vois comment elle répond? Je parle, tu vois? Je parle. Ici, on n'incrimine pas quelqu'un. Je parle. Ok, d'accord. Je n'incrimine personne. Bon, taisez-vous. Je dis ce qui est vrai. Elle est devenue ta sœur. Elle est devenue ta sœur. J'étais en train de parler. Alors, elle n'a dit à personne qu'il y avait un certain Vini Manzete qui l'avait engrossé jusqu'à ce qu'elle puisse avorter, jusqu'à ce qu'on puisse faire cette opération, qu'elle puisse perdre ses trompes et tout ça. Elle n'a dit à personne, même pas nous à ses sœurs. Et ma sœur vivait dans sa relation saine avec Vini. Subitement, d'emblée, comme par magie, badada, boum, Vini a disparu. Ok. Sasa unapata madawa unapasha kutosha mangu. Itoshe ni mangu. Kutosha mangu. Inafanya nini tena? Ushagawa nao. Ah. Mais ça fait déjà beaucoup de temps que tu ne portes que ça. Mais c'est bien, ça fait du bien. Non. Yuko mzuri sana. Angalia ba couleur ba design. Hakuna mambo ya upana makule. Ah. On avala katui. Tu ne portes que ça. Oui, oui. C'est ça. Maintenant, du point de vue hygiénique, ce n'est plus confortable. Itoshe? Oui, ça peut te rendre malade.
Tu te sens comme... Maintenant, comment tu te sens? Oui, ça va, ça va. Ça va, hein? Ça va. Il n'y a plus du feu, hein? Oh. Tu ne vois plus Papa Mutombo, hein? Non, non, non. Oh là, vraiment, c'était, je ne sais pas, c'était quoi d'ailleurs? Je ne comprends même pas. Mais non, un jour simplement. Même Mutombo, c'est ton ami décédé, non? Oui, je sais. Tu sais, à Kamalondo. Oui. À Kamalondo, oui. Hein? Mais c'était un type dur, hein? Ouais, ouais. Oh. Alors, du coup, tu es resté avec son image, tu es resté dans le cerveau. Ok. Alors, à chaque fois que ça délirait un peu, oui, c'est lui que tu voyais en train d'allumer le feu. Oh. Mais l'autre docteur là, tu sais, c'est à Kinshasa maintenant, j'ai la certitude qu'il y a des très bons médecins. Hein? La dernière prescription a été la bonne. Ouais. Vraiment, je me sens moi-même là trop à l'aise. Ouais. Ah, ça je dois prendre maintenant encore? Non, non, ça c'est le soir. Le soir? Oui. Alors, maintenant, il faut que tu fasses un effort, mange. Il faut manger. Oui, oui, oui. Hein? Il faut manger, il faut beaucoup manger. Et comme tu sais qu'on avait dit aussi beaucoup d'eau. Oui, il faut prendre beaucoup. Oh. C'est très bien. Ça fait du bien là. Tu te rappelles, hein? Oui, oui. Ah, ça c'est bien. C'est bien. Vraiment, je n'ai plus envie de prendre autre chose que de l'eau. Mais l'eau c'est la vie, non? Ouais. L'eau c'est la vie. Alors, fais-moi plaisir. Donc, il touche les mangos, hein? Utoshi, Utoshi. Ah, oui, Utoshi. Oui. J'ai d'ailleurs placé dans la chambre là, tu vas voir. D'accord. Juste s'il te plaît. Attends. Le procès, c'est pas un procès après avoir commencé le processus du mariage. Parle. En analysant, nous sommes de grandes personnes. Il faut analyser les choses. C'est comme ça que tu analyses, j'ai compris. Oui, il faut analyser les choses. On vivait ici calmement, on connaissait Vini. Vini n'a jamais été un homme irresponsable. Moi, je connais Vini d'en face. J'ai parlé anytime. Attends, mais qu'est-ce que tu appelles responsable ou irresponsable? Oui, un homme irresponsable, c'est comme ce qu'il a fait avec elle. Parce qu'il ne l'aimait pas. Elle ne l'aimait pas. Ce n'est pas ta sœur, c'est elle. Elle a engrossé Sylvie, elle a engrossé Kenny et tu dis c'est un homme responsable. Je dis c'est bon, attends, je ne veux pas vos analyses. Non, arrêtez. Arrêtez. Écoute, même si ce type revenait, ni Sylvie, ni Kenny, il ne prendra personne. Il ne prendra personne aussi longtemps que ma soeur est enceinte de donc lui. Toi, tu es capable de prendre le mari qui a abusé dans votre famille. Il y a un enfant qui va naître là. Il y a un enfant qui va naître. Il y a un enfant qui va naître. Kenny ne savait pas qu'un jour Sylvie est sortie avec Vini. C'est elle qui est cachée. Toi, tu avais posé la question à Sylvie. Et puis il y a une vie qu'on doit enterrer, c'est ça, non? Est-ce que moi j'ai quand même poussé à aller faire le Qui t'a permis de parler? Mademoiselle, on t'a pas déjà permis de parler. Oui, parle, je t'écoute. Elle est en train de parler de sa maman. Je suis vraiment déçue de mes sœurs. Moi, je ne suis pas ta sœur. Tu es en train de brandir l'amour de Vini comme si c'est un homme tellement extraordinaire. Un homme honnête. Donc, qui allait faire des choses tellement extra dans votre vie que ma vie. C'est à moi de vous expliquer, Vini. C'est à moi de vous expliquer. Elle a au moins de la chance parce que jusque-là, elle garde au moins son enfant. Et moi, qui suis-je maintenant? Qui devait demander d'avorter? Si c'est pas peut-être un tombeau blanchi que je suis là. Écoute, tu ne peux pas parler. Et tu es là, tu crois que tu dois compatir. Ce sont juste des scènes, juste des mots qu'on essaie de glisser, c'est ça. Calme-toi, calme-toi. C'est à moi de l'expliquer qui est Vini. Je vous dis. Parce que je connais cette histoire. Avant tout, il ne va plus répondre. Et deuxièmement, son téléphone ne va jamais passer. Donc tu as payé. Et après ça, elle n'aura plus rien à faire. Sans effet, elle ne fera pas comme toi. Non, non, elle ne va pas avorter. Elle n'avortera jamais. Écoute, si tu as envie d'avorter, moi je te l'interdis déjà. Tantine, elle va pas avorter parce que moi je serai Chati, s'il te plaît, tu te calmes, ok? Depuis que vous avez commencé, je n'ai rien dit. Rien. Qu'est-ce que tu as dit, moi? Parce que, voilà, Sylvie pense être, je ne sais pas moi, une déesse et qu'elle connaît tellement Vini, une prophétesse, je ne sais pas moi, elle est l'ange.
elle communique directement avec Dieu, le Père, ou peut-être Satan, je ne sais pas. Mais... Comment ça s'appelle? Pour une maté, hein? Un jeune? Bon. C'est un gars qui a fait un bon bâton, un bon basé belé. Si il a eu expérience, il va donner un bon bâton. Pour le corps, ça va recherche. Je suis bien maintenant là. J'ai filé le tour là, j'ai mis ça à l'intérieur. Voilà. Hein? Non, j'avais dit qu'il faudrait changer le tout. J'enlève tout ça. J'ai vu une chemise là avec de... Mais si, change tout, parce que tout ça là, ça a traîné, non? Et le pantalon là aussi? Oui, change le pantalon, enlève ça, ces gilets ici, change ça, le t-shirt, change. Aujourd'hui, gilet ou enfilé. Oui, c'est... Ah, Kinshasa, il faut tout vider. Non, Kinshasa va filer. Kinshasa pas où on a battu à la. Ah! Oui. Quoi? Ça coûte, hein? Il n'y a pas question d'écouter, il y a question de goût, question d'élégance. Mais vous changez mango yote, vous changez na chini, na ya chini vous changez. Hein? Il touche le kaputula. Oui, il touche. Oh! Mais on a fait un kaputula masiku kama ine. Kuna sens. D'accord ça. Vous changez na kaputula chini. On est quoi? Ni kwa mkubwa mama yako, hein? Unajua? Najua. Comme ça. Unaweka bosho, ukaki bosho na gilet. Ah, d'accord, je vais changer. Je ne sais pas ce que tu as fait, parce que j'ai toujours remarqué comme une sorte de jalousie en toi. Et peut-être que ça a tellement pris le dessus que tu ne t'es pas contrôlé et que tu as ramené ton passé dans cette maison. Et que voilà, quand tu as vu que Vini voulait enfin m'honorer, ce que tu as fait, je l'ignore. Mais en tout cas, j'attends que tu me le dises. Dis-moi ce que tu lui as fait. Au moins que tu vois, que je sache où est-ce qu'il est et que je puisse enfin parler avec lui pour que moi aussi, que tu vois, que je puisse au moins dire que non, oui, moi aussi je connais Vini. Tu vois, tu parles avec une telle assurance que je peux me dire que, ok, d'accord Sylvie, dis-moi, je veux entendre quelque chose, dis-moi. Dis par amour que Vini n'est pas une bonne personne. Et si je l'aurais, c'est la monnaie un jour, c'est que je ferai. Ok, calme-toi avec ce que tu vas faire, garde ça d'abord. Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Si réellement, je ne sais pas Vini ou comment, parce que moi, en fait, je ne le connais pas. Ok. Si réellement il t'aimait, s'il t'aimait comme tu le dis, comme tu le cries, tu ne connais même pas chez lui. Je connaissais chez lui. Il pouvait quand même se battre au nom de l'amour. Non mais voilà pourquoi je dis que je ne comprends plus rien. Voilà pourquoi je dis que je suis d'accord. Bon, ok, dis-moi alors. Non mais je m'en fous. Arrêtez d'insister, est-ce que vous pouvez m'écouter, s'il vous plaît? Sylvie, calmez-vous. Tout le monde a parlé, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce que tu as à dire? Laisse-le parler. Non, ça va, ton. Ok, d'accord. Je vous ai entendu. Chacune a parlé de sa manière. Maintenant, je vais vous dire ceci. Vous êtes des sœurs. Arrêtez de vous battre pour une personne, pour un inconnu. Hein? Une personne qui n'est pas de la famille. Ce type était à Lubumbashi. Il t'avait dit qu'il était à Lubumbashi. Je sais. Tu sais qu'il était à Lubumbashi. Oui, je sais tout. Il a abusé. Hein? Il a abusé de ta soeur. C'est son passé et oui, je oh, d'accord, c'est son passé. D'accord, ok. Maintenant, il est venu ici. Il n'a pas cherché une autre personne. Il a cherché seulement la petite soeur de la copine à laquelle il a abusé. Il a fait la même chose. Est-ce qu'il savait? Écoute-moi d'abord. Est-ce que tu vas m'écouter? Est-ce que vous allez m'écouter? Hein? Il est venu chercher la soeur de la fille. Il a abusé. Non, mais au départ, il ne savait pas que Sylvie... Mais toi, tu as acquis Sylvie de savoir que son mari et tout non, mais il a su avant, après.
Bon, au lieu maintenant que vous puissiez vous demander quel est ce type qui a abusé de notre soeur et qui est venu aussi s'abuser d'une autre soeur qui est ici, au lieu de vous rassembler, chercher à connaître la vraie identité de ce type, vous cherchez à vous battre et à vous séparer. Est-ce que c'est normal? Ça m'est déjà arrivé une fois. Hein? Je lui parlais de ma famille. Donc toi, tu as parlé à ce type de ta famille? Ah bon? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu traites de l'autre? Tu as dit quoi là? Tu as dit quoi, Vini? Attention. Hein? Vous détaisez-vous. Que j'avais une famille à Kinshasa. Ah bon? Tu avais donné l'adresse? Vu qu'on discutait à tout moment avec Kenny au téléphone. Et ça arrivait parfois que Kenny m'appelait et que je sois avec lui à côté. Et il connaît au moins ma famille. Il connaît ta famille? Il connaît ta famille. La maison, comment il a connu la maison? Comment? Il nous connaît attends, par photos et tout, tu as montré. Oui, mais quand il parle avec... Il connaît notre père, notre mère. Mais... Attends. Comment tu peux être troublé? C'est normal. Attendez. Non, c'est pas normal, Tantine. C'est pas normal. Toi, tu ne peux pas parler à son fiancé de ta famille. Attends, non. Qu'est-ce que tu as dit à ce type? Qu'est-ce que tu as dit à ce type? Je voulais assez qu'on discute un peu par rapport à ce que tu m'avais dit l'autre fois. Quelle autre fois? L'autre fois quand tu m'as parlé de... Tu m'as traité de gigolo et puis de... Gigolo et puis quoi encore que tu avais dit? Fondeur de plaisir. Fondeur de plaisir, ok, tout ça. Et tu as totalement raison. Je ne sais pas si je dois dire, tu avais totalement raison. J'étais venu m'installer ici parce que j'avais une mission. J'avais une mission, comme tout est déjà ok, maintenant on peut retourner à Lubumbashi. On peut retourner à Lubumbashi. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Je t'ai dit que j'avais une mission ici à Kinshasa. Je suis arrivé à Kinshasa. J'ai fait ce que je voulais. Et tout est fini, tout est bon. Maintenant on peut retourner à Lubumbashi. Et cette dame, je sais, tu avais raison quand tu as tout dit. Je ne l'ai jamais aussi aimé. Oui, ça je te l'avoue parce que tu es mon cousin. Je ne l'ai jamais aimé. Tu n'as jamais aimé Naomi? Je ne l'ai jamais aimé. Tu n'as jamais aimé Naomi? Je ne l'ai jamais aimé. J'avais juste profité d'elle par rapport à son espace, par rapport à ce que j'avais comme manque ici à Kinshasa. Je l'ai utilisé juste pour ça. Sois sérieux. Je l'ai utilisé juste pour ça. Écoute, tu as décidé de me parler et tu dois le faire sans gants. D'accord? Oui. Je savais que la famille de Naomi ne t'accepterait pas. Je savais aussi bien que tu auras de problèmes avec la famille du défunt mari. Je suis persuadé que tu t'es pris la tête. N'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est ça? C'est ça? Tu as compris que, enfin, rester ici, ça ne va pas marcher à la longue parce je l'avais compris depuis le début.